Bonjour à tous et à tous, c'est Azizos. Dans cette vidéo, on va voir comment obtenir un hébergement pour votre site web avec Hostinger. C'est parti! Avant de commencer, merci de noter que ce tuto est une vidéo sponsorisée. Cela signifie que nous avons été payés pour la faire. Il faut néanmoins bien comprendre que jamais nous ne ferons une vidéo sans penser que les services ou produits proposés aient une réelle utilité pour vous. Donc, sans plus attendre, direction le site de Hostinger. Merci d'utiliser notre lien d'affiliation pour y accéder. Il est présent en description. Si on descend, on peut voir les différents plans d'hébergement proposés par Hostinger. Pour les personnes qui se posent la question de ce qu'est un hébergeur, il s'agit d'une entreprise qui héberge votre site sur leur serveur web, rendant alors le site accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hostinger propose différents plans d'hébergement. Pour les hébergements normaux, vous avez le plan à l'unité, premium ou business. Pour ceux qui veulent un hébergement spécialisé pour les sites WordPress, il y a hébergement WordPress. Sinon, sous créateur de site web, vous avez la possibilité de faire appel au service de l'un de leurs partenaires, Zero. Il y a aussi la possibilité d'avoir un hébergement cloud, mais nous y reviendrons très certainement dans un prochain tuto. Dans le cadre de celui-ci, on va prendre un hébergement classique, le Premium. Voici les différents tarifs possibles. Comme vous pouvez le voir, ils sont très abordables. Le prix le plus bas est de 1,99€ par mois. Il s'agit de l'une des raisons qui m'a poussé à faire cette vidéo. Ils évoluent selon la durée de l'hébergement. Plus elle sera longue, moins elle sera chère. Prenez la formule qui vous convient. Je descends. Vous avez deux options. La première, qui vous permet d'avoir une sauvegarde quotidienne de vos données, vous permettant alors d'avoir un backup de votre site hébergé, quelque chose que je considère comme un impératif. Et une option, qui vous donne accès à Cloudflare. Prenez-les si nécessaire. Dans cette zone, j'entre le nom de domaine que je désire. Alors, un nom de domaine, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de l'adresse de votre site sur Internet. Par exemple, le nom de domaine de notre site web est somersadvisors.com. Il ne peut pas y avoir deux sites avec le même nom de domaine. Je vais prendre celui-là. Ici, vous choisissez votre extension, .fr, .com ou autre. Recherchez pour savoir s'il est disponible. Bien, il n'a pas encore été pris. Maintenant, je remonte. On peut voir dans cette zone le montant à payer. Une petite surprise pour vous, je clique sur « Vous avez un code coupon » et j'entre SA7. Ce coupon vous donne une réduction de 7%. Profitez-en. Je clique sur « Payer maintenant » pour débuter l'achat. La première chose est de créer un compte. Entrez les informations demandées, nom, email et mot de passe. Pensez à noter ces informations quelque part pour être sûr de ne pas les perdre. Cliquez sur « Créer un compte » et « Payer » pour valider. Choisissez votre méthode de paiement. Entrez les informations demandées et payez. Une fois cela fait, vous recevez un mail de bienvenue de Hostinger. On va donc pouvoir accéder à notre compte pour configurer notre hébergement, puis accéder au cPanel, appelé hPanel sur Hostinger. Je clique sur Connexion et j'entre mes identifiants. Hostinger nous demande de configurer trois éléments, l'hébergement Premium, le nom de domaine, et d'activer le certificat SSL de votre site web. Dans le cadre de ce tuto, nous ne ferons que les deux premiers. Je clique sur Configurer à droite d'hébergement Premium. Cela configurera aussi le nom de domaine. Et je commence. D'abord, choisir un domaine à utiliser pour votre site web. Bien évidemment, je sélectionne celui que l'on vient de prendre. Ajoutez votre pays. Et si vous êtes un particulier ou une entreprise. Vos coordonnées. Votre date de naissance. Que désirez-vous? Créer un site web ou faire une migration? Je vais choisir site web. Vous avez de nombreux choix, WordPress, Zero ou Commerce. Je sélectionne WordPress. Créez votre compte WordPress. Email et mot de passe. Il s'agit du compte que vous allez utiliser pour accéder au tableau de bord de WordPress. Soyez sûr de ne jamais le divulguer. Ici, Hostinger vous propose des modèles de sites web. Je vous laisse les découvrir seuls, je n'aurai pas besoin de modèles. Terminez la configuration. Vous avez maintenant le choix entre accéder à votre tableau de bord WordPress ou bien aller sur votre hPanel. Si je vais sur WordPress, un onglet s'ouvre et vous pouvez commencer à construire votre site. Pour s'intéresser, beaucoup de nos tutos sont consacrés à WordPress. Je ferme l'onglet et j'accède à mon hPanel. Il s'agit d'un panneau de configuration qui permet de gérer l'ensemble des services liés à votre hébergement. Vous y retrouvez les services proposés par Hostinger, les fichiers de votre site, la base de données, vos emails pro, le certificat SSL, la configuration PHP, les redirections, les comptes FTP et beaucoup d'autres choses bien utiles. Et voilà, vous savez maintenant comment obtenir un hébergement pour votre site web avec Hostinger.
Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, laissez-les en commentaire. Et si besoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.